Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un tag que j'ai trouvé sur le blog de Radio Célène mais qui est également disponible sur la chaîne de Margot Liseuse puisque à la base c'est Margot Liseuse qui l'a fait. Et je me suis dit que ce serait sympa de le faire et il sera posté, alors nous sommes le 19 juillet, donc j'ai posté ma vidéo, donc soit il sera posté le vendredi qui suit ou le vendredi encore après, je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre parce que j'en ai deux vidéos autour d'elle en fait. Alors, le tag s'appelle en anglais The Ultimate Book Tag. J'espère que je l'ai bien dit. Mon accent pourri en anglais, voilà, vous aime beaucoup, vous savez très bien. Alors, première question. Es-tu malade quand tu lis dans les transports? Alors ce qui est génial, c'est que je ne prends plus les transports en commun. Et j'ai lu une seule fois quand je les prenais encore. Je n'ai lu qu'une seule fois. Et j'ai failli louper mon arrêt. Donc non, je n'ai plus jamais lu après. Mais je ne suis pas malade sinon, dans les transports. Le style de quel auteur est pour toi unique et pourquoi? Alors là, j'en ai choisi deux. Parce qu'ils sont vraiment à part, je trouve, ces auteurs-là. Antal Moshkorn, quoi qu'il écrive, il y a toujours cette forme d'élégance et en même temps enfin, un côté très direct aussi dans le style par rapport... par exemple, des fois, il utilise l'humour ou un côté, enfin, entre guillemets, vulgaire. Je dis vulgaire parce que certains, voilà, verraient ça comme vulgaire. Et en même temps, avec une telle élégance que ça passe nickel en fait. Je trouve que c'est le seul auteur qui sait écrire de cette manière-là. Et c'est d'autant plus vrai dans le dernier livre qu'il a sorti, Noces d'écailles, où je trouve que là il a monté en grade encore, alors que déjà là il est déjà extraordinaire, mais dans l'autre je trouve qu'il s'est surpassé. Et par contre, je lui en veux un tout petit peu parce qu'il est tellement perfectionniste. Voilà, en discutant avec lui, je me suis rendu compte de ça, que si jamais il a fini d'écrire un livre mais qu'il n'est pas content, et ben il sera pas publié, même si c'est prévu. Ça fait 2 fois que ça arrive, donc maintenant je vais m'aimer. Mais à la limite, je préfère qu'il soit plus, voilà, qu'il soit à réécrire le livre, à recommencer, ou ce genre de choses, je préfère ça. Il y en a qui sont prévus, mais pas pour tout de suite, parce qu'il les réécrit, enfin, c'est pas grave. Et l'autre c'est Joanne Lio, alors là c'est du post-apo, donc normalement c'est pas mon truc la post-apo, mais là pour le coup il était pas mal. Et en vrai c'est passé un truc bizarre parce que c'est... Là pour le coup c'est pas du post-apo violent, je veux dire on est plus dans une... Il y a quelque chose d'à part en fait, c'est la nature contre la technologie, c'est plus ou moins ça. Et j'ai trouvé, même dans Lena Wilder, j'ai oublié de sortir de la bibliothèque, désolée, même dans Lena Wilder, je sais pas, il s'est passé quelque chose de bizarre. À chaque livre que je lis de lui, même si c'est un truc qui peut paraître entre guillemets classique dans la construction de l'histoire, je sais pas si c'est dans le style ou dans l'atmosphère où il se passe quelque chose qui rend unique son écriture, son style, son travail, je sais pas. Mais j'aimerais beaucoup le rencontrer pour essayer de mettre un mot sur ce que m'évoquent les livres de cet auteur. D'ailleurs j'aimerais bien le découvrir en steampunk, je sais qu'il en a écrit pas mal en steampunk. Il y a seule la lune C je crois et un chez Gulfstream aussi. Que je n'ai pas, mais j'aimerais bien les lire parce que je pense que ça pourrait être intéressant de lire du steampunk façon Joanne Odio. Je pense que les deux la façon de voir de Joanne Odio et le steampunk sont chacun déjà tous les deux des planètes en soi. Les deux en symbiose, ça peut être sympa. Ensuite, Harry Potter ou Twilight. Alors moi j'aime bien les deux. Je sais que beaucoup... Alors c'est étonnant, ce que je vais dire va peut-être en surprendre quelques-uns qui me suivent, mais je sais que des blogueuses ont un peu honte d'avoir lu et adoré Twilight. Moi non, je n'ai aucune honte là-dessus, j'assume parfaitement, ça fait partie de mon chemin de lectrice parce que c'est... En dehors d'Harry Potter, je ne lisais rien. Twilight, ça a été la deuxième saga que j'ai lue, donc pour moi les deux ont leur importance. Maintenant c'est vrai qu'Harry Potter j'ai une préférence quand même. Je me retrouve plus dans Harry Potter en fait. As-tu un book bag, donc les sacs en tissu pour les livres là? J'en ai plein. Donc je me suis dit ça pourrait être marrant de vous les montrer. Je fais une collection. Et en plus je vais en recevoir d'autres en fin d'année. Je n'ai pas encore la date donc vous le verrez. Vous suivez la chaîne, vous le verrez. Alors celui que j'aime bien utiliser en ce moment, alors même en ce moment, même régulièrement, même pour faire des petites courses comme ça en magasin, je l'utilise. Mais c'est celui que je prends pour aller voir ma libraire préférée. Titi.
Je l'ai au salon du livre de Mons, chez Nord d'Absinthe. Alors oui, il a pris les poils des chats, parce que quand je vais chez mes parents et que je veux montrer mes livres, bah, je prends celui-là aussi. Et que mon chat, il y a un de mes chats qui aime bien se coucher sur mes sacs, ou aller voir ce que j'ai ramené. Elle sait qu'il n'y a rien pour elle, mais et quand je suis sur le point de m'en aller, elle se couche dessus. Voilà, voilà, voilà. C'est une façon de dire ne pars pas. Elle est mignonne. Ensuite, il y a celui-là en box littéraire. Ils étaient tous rangés, vous avez vu comme ils sont bien pliés et tout. Il y a Six of Rose que j'ai eu chez ma libraire, enfin les anciens gérants. J'avais acheté Six of Rose dès sa sortie, du coup ils offraient ça avec le livre. Ah, mes voisines se réveillent, elles n'ont pas compris le message. En fait, j'avais commencé à tourner la vidéo et ma caméra est tombée en panne et je m'étais un peu allumé les cordes vocales à cause de mes voisines. Ça, c'est la fête du livre jeunesse de Maubeuge. Voilà, vous avez entendu? Je sais pas si vous avez entendu, mais elles commencent à bouger leur table, c'est pas bon signe. Ensuite, il y a celui-ci, toujours en box littéraire. D'ailleurs, vous allez en entendre parler du livre, quand je sais pas. Peut-être... Oh, j'allais dire la semaine prochaine, mais non, ça fait juste. J'attends en fait un colis et je sais pas quand il part. Quand il arrive aussi. Ça, c'est une box littéraire aussi. Ça, c'est un bain concours, j'avais eu des tasses avec, alors celui-là est méga fin. Je ne suis pas sûre de sa solidité. Celui-là est d'une beauté. Je l'ai eu parce que j'ai acheté beaucoup de livres de la maison d'édition et ils m'ont fait ce petit cadeau-là. Voilà. J'attends le tome 2 parce que voilà, je sais qu'il y a un tome 2 qui va sortir et je pense que je prendrai le tome 1, je l'achèterai. Je l'avais lu, on me l'avait prêté, mais j'ai envie de le relire et de le relire, de le feuilleter à nouveau parce qu'il est vraiment beau ce livre. Celui-ci, si je le rachète, de toute façon je vous en reparlerai parce qu'il y a 2 livres chez eux que je veux acheter, enfin plusieurs même. Et enfin, alors ça je crois que c'était... Ouais, je crois que c'est celui-là que les anciens gérants m'avaient offert pour la blague. Il y en avait un autre, hein, mais je crois il est foutu l'autre, on a essayé de le rafistoler, mais l'amoureux, je sais c'est pas français, hein, j'ai exprès. Sens-tu tes livres? Ça m'arrive. Quand quand j'ai une gaz qui saute dans le crâne, oui. je rigole pas en plus. Hein. La dernière fois que j'ai reçu un colis, je l'ai ouvert chez mes parents parce que souvent je vais chercher mes colis en allant chez mes parents. C'est plus simple pour moi. Et ouais, une fois j'ai déballé le colis, j'étais... Mon père m'a regardé mais scié parce que j'ai jamais fait ça avant en fait. Ça prouve bien que la folie livresque à un moment ça atteint le cerveau et... Non, mais en fait, sérieusement, hein, mon père m'a pris, au début, il s'est dit que j'étais folle, mais après, je lui ai fait sentir, ma mère aussi, et il y a des livres qui n'ont pas la même odeur. Je déconne pas. Et les vieux livres ont une odeur différente. Et même dans les plus récents, vous pouvez avoir des odeurs très différentes aussi. C'est testez chez vous. Franchement, testez, vous serez surpris. Vous direz, ouais, que c'est bêtise pour être poli. Mais je vous jure que si. D'ailleurs, ouais, plus ou moins, on a plus ou moins la même réflexion, d'ailleurs, c'est bien ça. Alors, livre avec ou sans illustration? Alors moi, j'ai pas de préférence particulière. Par contre, il faut bien que j'admette qu'un livre qui possède des illustrations, si je les trouve magnifiques, il y a des grandes chances que je l'achète. Alors après, je les achète pas tous, hein. Faut que le résumé me plaise aussi quand même et que je vais pas dire un attachement crochu avec la maison d'édition, mais il y a des maisons d'édition où je sais que je n'achèterai pas. Parce que c'est la maison d'édition ou parce que le prix est trop élevé par rapport au contenu. Ou maintenant j'ai des règles que je me suis fixées. Par exemple, un auteur dont j'ai toujours pas lu un bouquin mais il en sort un énième, tant que t'as pas lu un livre, t'en achètes pas. C'est des règles toutes simples, mais c'est comme ça qu'on gère mieux son budget et son portefeuille. Et le portefeuille vous remercie et accepte mieux de fonctionner à d'autres moments. Quel livre as-tu adoré durant ta lecture mais dont la note baisse finalement une fois terminée? Alors là, à froid. Parce que oui, j'ai réfléchi vu que j'ai refait la vidéo et que ça fait 3 heures que j'avais tenté de la tourner. Là, à froid, je n'ai aucune idée, honnêtement. J'ai regardé à nouveau la bibliothèque comme ça. Il y en a bien un où quand tu l'as lu, tu t'es dit « Oh, c'était trop génial !» et quand tu l'as fermé, quelques jours après, t'es dit « Finalement... » Là, je regarde ma bibliothèque et il n'y a rien qui vient. C'est étonnant parce que je sais que ça m'est arrivé.
Mais à mon avis, j'ai dû les revendre ou les donner. Par exemple, ouais, on peut dire celui-là, La Maison de la Nuit, la série La Maison de la Nuit. Le dernier tome, j'avais dit sur le coup, oh c'est génial, par rapport aux autres, il était génial. Mais sur le coup, c'est vrai, comme il y avait 2-3 tomes qui m'avaient plus ou moins saoulé, le fait que le dernier, ça... la mouche, oh, d'habitude elle me laisse tranquille. C'est pas vrai ça. Ouais, pour revenir à la Maison de la Nuit, ouais, pour le coup, je pense que ce serait ça. C'est le seul qui me vient à l'esprit parce que là, j'ai beau regarder. J'ai dû faire vraiment beaucoup de tri, je pense, dans ma pile lue. Parce que j'ai beau chercher, je ne vois pas. Ouais, on va dire celui-là. Mais honnêtement, la plupart, quand la note baisse, c'est que je m'en suis... Ouais, je les ai pas gardés. Je pense. Une histoire drôle avec tes livres d'enfance. Alors, je ne lisais pas jusqu'à mes 14 ans. Je me suis remise à la lecture. Merci ma prof de français génialissime qui m'a mis avec les Fleurs du Mal de Baudelaire et Donjon. Que Donjon, maintenant, j'aurais tendance à le balancer contre un mur. Mais on se demande pourquoi. Par contre, Harry Potter, oui, je me suis mise à le lire sérieusement parce que j'ai vu le deuxième film au cinéma. Du coup, j'ai ressorti mon tome 1 qu'on m'avait offert à Noël sans savoir que je n'aimais pas ça à la base. Mais du coup, pas si mal parce que j'ai adoré Harry Potter, j'ai lu tous les tomes qui ont suivi. Et alors, la petite blague là-dessus, petite blague sur le coup, je rigolais pas très trop. Chez moi, quand je vivais encore chez mes parents, j'avais une grosse garde-robe à l'ancienne vintage, vraiment, les grosses bien, voilà. Et mon père avait voulu remettre du vernis, sauf que je mettais mes livres sur les planches, dans les étagères. Donc mon père faisait par étagère, donc il retirait les livres d'étagère, posait son truc de vernis, puis jusqu'au jour où la planche, paf, sur les livres en dessous, dont Harry Potter, il y a 2 ou 3 tomes, je crois, qui sont couverts de vernis sur la tranche. Que la tranche, hein, heureusement, plus de peur que de mal. Il y avait aussi les Fables de La Fontaine qui sont pris du vernis, mais sur le coup, mon père, il est venu me voir, petit sourire, mais dit il faut que je te dise quelque chose. Parce que j'étais pas accro au livre, mais alors les Harry Potter, il fallait pas y toucher. Et mon père me dit il y a eu un petit accident dans ta chambre. Oui, soit bon, je m'en fous. Le pot de vernis est tombé. Ouais, bon, déjà là, je commence à me dire ok, il y a un truc. Sur tes livres. Quoi, pardon. Mais je lui ai dit t'as de la chance. Il y a pas longtemps, je lui ai dit t'as de la chance que les tomes vont sortir en version illustrée tous les ans ou 2 ans, selon l'épaisseur, mais sur le coup, pas. Mais après, comme je les ai pas en tant que vraiment jeune, non, j'ai pas vraiment d'histoire drôle. Peut-être ma mère qui m'a poussée aussi un petit peu. Comme j'avais adoré Harry Potter, je savais pas quoi lire après, et il y avait eu Twilight, ma mère me dit bah, ça plairait peut-être, machin. Donc finalement, ma mère est responsable de l'état catastrophique dans lequel je me trouve actuellement. Voilà, je vais lui dire demain. Le livre le plus mince de ta bibliothèque. Alors là, je vous en ai pris plusieurs. Là-bas, c'est celui-là, selon Livre Addict, effectivement, on ne peut pas faire plus fin. Sauf que c'était offert. Ensuite, Livre Addict m'a dit celui-ci, le pop-up Harry Potter. Magnifique, celui en passant. Et je me dis, il faut un roman quand même. Attendons de Damien Saez aux éditions. Une question. Bah, c'est marqué dessus, acte sud. Avec 55 pages. Ce livre, je l'ai lu je ne sais pas combien de fois. En plus, on me l'a offert. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Je la remercie encore. Je sais pas combien de fois je l'ai lu. Je le connais presque par cœur, mais voilà. Et le plus épais, alors j'ai regardé tout à l'heure sur Livre Addict, ça se joue entre les 3 royaumes vers l'ouest et le dé du Genji. C'est les 3 gros. Sachant que vers l'ouest et les 3 royaumes, c'est des petites BD en fait. Il n'y a quasiment pas de texte. Du coup, je retiens le dé du Genji. Puisque une page du dé du Genji, qui fait 1220 pages, fait l'équivalent de 5. Voilà. Donc ça, c'est fait. Il est fini, il est lu celui-là. Est-ce que tu écris aussi bien que tu lis et te vois-tu auteur plus tard? Alors j'écris, mais je suis pas objective du tout sur ce que j'écris. Je suis extrêmement dure envers moi. Autant quand je fais mes chroniques, je suis pas trop regardante sur ce que j'écris, autant quand
Quand j'écris sur mon projet perso, là je peux retravailler 100 fois la même phrase quoi. Là j'ai avancé un peu, mais j'ai fait avancer d'un paragraphe quoi. C'est chiant. C'est chiant d'être perfectionniste, mais voilà, je suis en coaching là maintenant depuis plusieurs semaines. Donc je vois un coach tous les 2 semaines en moyenne, peut-être moins à partir de la rentrée. Et on va travailler sur ces petites choses qui peuvent me pourrir l'existence. Donc ça va pas être mal je pense, ça va bien m'aider. Quand as-tu commencé? Et je me vois pas autrice plus tard. Voilà, si ça vient arriver, je serai pas contre l'idée, mais si ça arrive pas, voilà, j'en pleurerai pas non plus quoi. Quand as-tu commencé à lire? 14 ans. Merci la prof de français. Enfin 13-14 ans dans ces eaux-là. Enfin, bref. Ton classique préféré, j'ai oublié de le préparer. Alors je pourrais lire Les Fleurs du Mal de Baudelaire parce que c'est quand même le recueil de poésie que j'ai vu, mais relu, je sais pas combien de fois. Mais il y a Le Rouge et le Noir de Stendhal que j'ai beaucoup aimé. J'ai mis énormément de temps à lire, mais je l'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est les 2 seuls classiques que j'ai vraiment lus. Il y a Notre-Dame de Paris qui m'attend. À l'école, quelle matière te plaisait le plus? Faudrait... En fait, à l'école, j'étais un bon petit soldat, j'y allais, je faisais ce qu'on me demandait, je repartais. C'est un peu ça l'idée. Du coup, le principe d'aimer ou de ne pas aimer, je ne connaissais pas en fait. C'est assez dingue. Mais ah. Ouais, bah ouais, ce qu'elle dit est pas mal. La blogueuse, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais ce qu'elle dit est pas mal, ça rejoint un peu ce que je me disais. Euh, J'avais pas vraiment de matière préférée, et après c'est avec les maths où on nous demandait parfois de chercher par nous-mêmes, ça j'aimais bien. Peut-être parce on nous laissait tranquille en fait, on nous laissait chercher par nous-mêmes, on nous imposait pas une manière d'apprendre. Enfin ça dépendait du prof après, je suis d'accord, mais ouais je pense que ce serait ça. Mauvaise habitude quand tu lis, la position. Je me suis coincé l'épaule il y a pas longtemps, l'omoplate. Je devais laisser mon bras comme ça. Parce que sinon je pouvais rien faire. Sauf que j'avais pas encore mangé, qu'il fallait que je fasse à manger. Et avec le bras droit en écharpe limite. Voilà. C'est la première mauvaise habitude. La deuxième c'est je serre la mâchoire. Même en lisant. Je fais du bruxisme naturellement. Mais même quand je lis, si le livre est vraiment dans l'action, je vais serrer la mâchoire. C'est aussi une mauvaise habitude. Après, j'ai pas d'autres idées comme ça. Quel est ton mot favori? Désolée, la mouche, elle me casse les pieds. Tout à l'heure, je pouvais filmer tranquille, elle tournait autour, mais elle venait pas me casser les pieds. Et là, elle a décidé de me pourrir l'existence vu que mes voisines sont calmes. Non, mais sérieux. Va falloir passer un contrat de cohabitation. Quel est ton mot favori? Crétin. Je le dis beaucoup. Surtout quand je conduis. Crétin. J'adore ce mot, je sais pas pourquoi. Vampire ou fée? Dur. D'autant que ça me rappelle Andrea Deslac. Si on prend la fée... Non. En fait, je lis pas vraiment de livre avec des fées, donc je vais dire vampire, mais parce que j'ai pas lu encore avec des fées. J'en ai un ou deux qui m'attendent. J'en ai 2 qui m'attendent avec des fées et ça a l'air bien tapé du système. Donc on verra. Et enfin, triangle amoureux ou amour interdit. Ouais, je suis un peu d'accord avec elle aussi. Je devrais dire amour interdit, mais moi déjà les relations amoureuses c'est pas trop mon truc dans les romans. Et alors ce qui m'agace le plus, en dehors de ce principe-là, c'est les livres où c'est arrivé chez Françoisière pour le prix imaginaire. Il y a quelques années de ça, ils ont sorti une série. Et je sais pas pourquoi, le résumé me tripe bien, mais j'ai un mouvement de recul quand même vis-à-vis de cette série, et au vu des retours que j'ai eus, de blogueuses avec qui je suis plutôt raccord en termes de goût, je me suis dit ouais c'est pas fait pour moi, parce qu'en fait on vous présente un monde imaginaire, etc., bien travaillé, et en vrai on m'a dit bah non, en fait c'est une relation amoureuse dans un milieu imaginaire, et pas un monde imaginaire avec teinté d'une relation amoureuse. C'est pas la même chose, hein. Et moi si c'est pour me présenter une histoire d'amour dans un monde imaginaire, surtout vu comme ça avait l'air d'être le cas, je me dis non, non merci. Ça c'est un truc qui m'agace. Quand on vous vend un truc, c'est pareil, j'avais lu un livre, je l'ai plus, maintenant je l'ai revendu, enfin non je l'ai même donné celui-là. Parce qu'à ce moment-là je pensais pas revendre mes livres. Et je me souviens que
Le livre c'était marqué steampunk, trop génial machin, j'avais vu beaucoup d'avis positifs, du coup je l'avais acheté puisque j'étais à fond sur le steampunk, je suis toujours à fond sur le steampunk. Et celui-là, c'était une relation amoureuse, la meuf passait son temps à se dire ah, celui-là je l'aime, celui-là je l'aime pas, puis c'est qui ce type, puis oui mais ton enquête elle va où? Et la dose de steampunk elle est où? C'est pas parce que tu mets 19e siècle qu'on est forcément en steampunk, non. Bref. Voilà, je crois que c'est tout. Je vous mets en barre d'infos le lien de la blogueuse et celui de Margot Liseuse aussi. Et puis bah, je vais vous dire à très bientôt. J'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à le reprendre aussi. J'en ai trouvé d'autres. Je vais voir si je l'ai fait ou pas. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et bon week-end. Salut!